Au cours des services de guérison conduits par les apôtres au Zimbabwe, une femme fut miraculeusement ramenée à la vie par la prière de l'apôtre Yannick Aka, disciple du prophète Kaku Philippe. Le prophète Kaku Philippe a été appelé et mandaté par Dieu le 24 avril 1993, et Dieu lui a donné le message pour la restitution et le changement de vie. En 2025, conduit par Dieu, il a voyagé en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Dans ces pays, les merveilles de Dieu se sont manifestées, des paralytiques ont marché, des aveugles ont recouvré la vue, et des personnes atteintes de maladies incurables ont été guéries. Le prophète a ensuite transmis ce don de guérison à ses apôtres, Yannick Aka, Pascal Vici et Pedro Alexo. Ensemble, ils ont continué à accomplir ces mêmes miracles. Au mois de juillet 2025, ces trois apôtres étaient de nouveau au Zimbabwe, et de nombreux miracles se sont produits. Aujourd'hui, le prophète Kaku Philippe affirme qu'il est prêt à consacrer et à mandater toute personne sincère afin qu'elle puisse accomplir des miracles par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que l'apôtre Yannick continue avec la ligne de prière, l'apôtre Pedro Aleixo l'informe qu'il y a une femme malade, amenée du Mozambique, qui est dans un état critique, en train de mourir. Elle souffre du cancer avec une forte hémorragie et d'autres maladies. Son état inquiète les membres du service d'ordre. La raison de ces cas dans les services de guérison est que, souvent, les parents enlèvent leurs malades de l'hôpital et les amènent au service de guérison sans une assistance médicale. Elle est mourante avec du sang au sol, comme à Acacia Hall à Pretoria. L'homme qui l'a envoyée hoche la tête en signe de désespoir. L'apôtre Yannick Aka arrête avec la ligne de prière et va aussitôt prier pour la femme, puis retourne à la ligne de prière. Dès la fin du service de guérison, l'apôtre Yannick a aussitôt téléphoné à la femme emmenée à l'hôpital. Elle n'avait pas encore reçu de traitement à l'hôpital, mais allait déjà mieux. Elle demandait à être ramenée au service de guérison, car le saignement continuait. Mais le service de guérison étant fini, l'apôtre Yannick l'a exhortée à garder la foi et a promis de la rappeler le lendemain matin. Le lendemain matin, 27 juillet 2025, l'apôtre Yannick téléphone à la femme. Le saignement continue. Elle va toujours mal. L'apôtre Pedro explique à l'apôtre Yannick, sur la base d'une révélation, pourquoi la femme souffre du cancer. C'est le résultat d'un péché. L'apôtre Yannick parle avec la femme. Elle reconnaît le péché et implore la pitié de Dieu. L'apôtre Yannick prie pour la deuxième fois pour elle. Cette fois-ci, le saignement s'est arrêté, alors qu'elle saignait depuis 7 ans, malgré les soins médicaux. Elle est sortie de l'hôpital et se porte très bien. Nous avons reçu de merveilleuses vidéos d'elle en train de faire la cuisine. Je m'appelle Inès Wachave. My name is Inès Wachave. Je viens du Mozambique. J'étais gravement malade depuis très longtemps. I come from Mozambique. I had been seriously ill for a very long time. Et j'ai passé 7 ans avec des saignements. L'hôpital n'a pas trouvé de solution. And I spent 7 years bleeding. The hospital couldn't find a solution. En plus du cancer de l'utérus, j'avais des problèmes rénaux. Ils ont dit que mes 2 reins ne fonctionnaient plus. In addition to uterine cancer, I had kidney problems. They said that both my kidneys had stopped working. Et l'urine sortait sans que je le sache. And urine was coming out without me knowing. Puis un jour, j'ai entendu dire qu'un prophète appelé Kaku Philippe était venu au Zimbabwe et qu'il avait accompli de nombreux miracles et guéri toutes sortes de maladies. Then one day, I heard that a prophet named Kaku Philippe had come to Zimbabwe and that he had performed many miracles and healed all kinds of diseases. Et quand j'ai entendu dire que ses disciples venaient ici au Zimbabwe, j'ai décidé de venir avec mon fils. And when I heard that his disciples were coming here to Zimbabwe, I decided to come with my son. Quand nous sommes arrivés ici au service de guérison de Gweru, l'hémorragie a éclaté et je n'ai même pas vu comment je suis arrivé à l'hôpital. When we arrived here at the healing service in Gweru, the bleeding started, and I didn't even see how I got to the hospital. Dieu merci. Là-bas à l'hôpital, l'apôtre Yannick m'a parlé par téléphone. Thank God, there at the hospital,
Apostle Yannick spoke to me on the phone. Il a prié pour moi et, à l'instant, l'hémorragie s'est arrêtée. He prayed for me, and in that instant, the bleeding stopped. Les médecins étaient étonnés. The doctors were astonished. Je me sens comme une nouvelle personne. I feel like a new person. Je suis une chrétienne évangélique et je remercie Dieu de nous avoir envoyé un prophète, le prophète Kaku Philippe. I am an evangelical Christian, and I thank God for sending us a prophet, Prophet Kaku Philip. Celui qui l'a envoyé, c'est vraiment Dieu. C'est pourquoi j'ai survécu à ces 7 années d'hémorragie. It was truly God who sent him. That is why I survived those 7 years of bleeding. La façon dont elle s'est terminée, cela ressemble à cette histoire que j'ai toujours lue dans la Bible. The way it ended is like the story I always read in the Bible. La femme à la perte de sang. The woman losing blood. Amen.